Après avoir signé un mois boursier exceptionnel, la pause se confirme pour les marchés européens qui reprennent leur souffle tout en suivant une nouvelle audition de Jérôme Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qui a confirmé que c'était le bon moment pour la Fed d'être patiente et d'attendre avant d'agir à nouveau sur les taux d'intérêt. Au final, le CAC lui cède 0,26% à 5225 points. Côté valeur, les publications de résultats continuent d'animer la tendance. La valeur du jour, c'est bien sûr Air France KLM qui décroche de 11,74% après l'annonce de la montée du gouvernement néerlandais à hauteur de 12% du capital pour 680 millions d'euros. Les Pays-Bas ont par ailleurs annoncé leur intention de porter leur participation au niveau de celle de l'État français, qui est légèrement supérieure à 14% afin de pouvoir influencer la gestion du groupe de transport aérien. À la baisse, Solvay a annoncé une croissance organique de son excédent brut d'exploitation à périmètre échange constant de 5,3% en 2018, grâce notamment à l'évolution favorable des prix, et a dit prévoir une croissance modeste en 2019. En légère baisse également, Arkema dans le même secteur a publié un résultat net courant en hausse de 22,5% à 725 millions d'euros pour 2018 et augmenté son dividende à 2,50 € par action. Le chimiste a par ailleurs annoncé prévoir une stabilité de son EBITDA en 2019 après le niveau record atteint en 2018. Dans la foulée, UBS a confirmé son conseil d'achat sur le dossier, estimant que le chimiste en avait encore sous le pied après une bonne performance en fin d'année 2018. L'objectif de cours est donc maintenu à 114 € pour Arkema, ce qui augure d'un potentiel de hausse de 30%. À contre-courant du marché, bioMérieux a dévoilé un résultat net de 257 millions d'euros en 2018, en progression de 8,3% et un résultat opérationnel courant de 361 millions d'euros, soit une marge en amélioration de 0,3 points qui atteint 14,9%. Et puis, parmi les autres publications, on peut citer celle de Suez qui a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 13,4% à 335 millions d'euros au titre de l'année 2018, tandis que Safran a publié un résultat net ajusté de 1,981 milliard d'euros au titre de 2018 et un résultat opérationnel courant ajusté en forte hausse de 37,9%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.